Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 3e Pérek. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, parfois lorsqu'on laisse en dépôt chez un non-juif, le non-juif risque d'échanger la récolte que l'on a reçue, et si on a envoyé, donc on a amené du blé pour le moudre dans un moulin, chez un moulin non-juif, on craint qu'il nous ait donné la récolte de quelqu'un d'autre, demain, et on devra prélever Trumot ou Masrot. La Mishnah ici nous dit Anoten les pundakit, c'est-à-dire quelqu'un qui est chaver, qui lui fait attention à ce qu'il mange, donc il a une récolte où on est sûr qu'il a déjà prélevé Trumot ou Masrot, mais il a laissé en dépôt chez son aubergiste. Une femme, elle risque, elle, d'échanger, et donc Maaseret Shiunoten, avant de lui laisser en dépôt, il faudra d'abord prélever le Maaser de tout ce qu'on lui donnera, de peur qu'elle va échanger et va manger une récolte de laquelle on n'a pas encore prélevé Trumot ou Maasrot. Ve'et Shiunoten mina, est-ce qu'on reprend, on récupère d'elle par la suite, il faudra aussi prélever, peut-être qu'elle a échangé avec une autre récolte qui lui appartenait à elle, parce que elle est soupçonnée d'échanger. Pourquoi elle va échanger? Parce que elle veut, elle, donner au Talmid Chacham, au Chaver, quelque chose de bon. Elle se dit, même si moi je me prive, je mange quelque chose de moins bon, je lui donne le meilleur. Donc lorsqu'elle voit que ça s'abîme un petit peu, elle va tout de suite, dans un élan de cœur, échanger avec sa propre récolte, mais sa récolte à elle, elle n'a pas fait de prélèvement. Donc ce que je récupère, je prélèverai. Et ce que je lui laisse, avant, je dois prélever pour être sûr qu'elle aussi ne mange pas quelque chose qui n'est pas encore la consommation. Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Rabbi Yossé dit comme explique le Barthénora, Rabbi Yossé ne considère pas que c'est dans un élan de cœur qu'elle veut échanger, mais simplement qu'elle veut même voler, elle veut prendre. Et donc, puisqu'elle veut voler et prendre le meilleur, moi je ne dois pas tenir compte des Ramaïm, des voleurs, ceux qui trichent. Peut-être qu'elle a effectivement échanger, donc je vais prélever le maaser de ce que je prends de chez elle, mais pas de ce que je laisse chez elle. Si je n'ai pas prélevé et qu'elle a pris, échangé et qu'elle a mangé quelque chose de non cachère, puisqu'il n'y avait pas eu encore de prélèvement, c'est son problème. Elle ne devait pas toucher ce qui ne lui appartenait pas. Moi, je dois me protéger, donc ce que je récupère, puisque je crains qu'elle ait échangé, là je prélèverai, puisque c'est peut-être une récolte de maïs. Ça, c'est d'après Rabbi Yossé, puisqu'il considère que la pondakaïd va voler. Alors que d'après Tanakama, elle ne vole pas, au contraire, elle veut donner le meilleur pour le Talmid Chacham. Et donc c'est pour cela qu'on est plus indulgent et on doit faire attention qu'elle ne mange pas quelque chose de non caché. On a pour donc cette 6e Mishnah, on verra dans cette 5e Mishnah, on verra la 6e Mishnah, qui a un dîne particulier concernant ce qu'on laisse chez sa propre belle-mère.